Bonjour à tous, donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un tuto sur les perçages, donc on va regarder aujourd'hui comment ça se passe. C'est assez simple, hein, il y a juste quelques prérequis à avoir. Donc ici j'ai un dessin sur lequel j'ai symbolisé mes emplacements de rivets par des cercles. Le problème c'est que si je fais un perçage, on ne peut pas percer un cercle, mais sur un point en définitive. Donc je sélectionne mes emplacements de rivets, j'aurais pu sélectionner tous mes autres perçages en même temps, hein. Je vais convertir mes cercles en points, donc je demande liste de points et je demande les centres de chaque objet. Voilà, donc il m'a créé des points que je pourrais m'amuser à réunir, hein. Ça c'est une liste de points avec un seul point. Je, euh, je pourrais les réunir dans un seul avec des copier-coller. Euh, donc j'ai ici mes cercles et mes points. Mes cercles ne servent plus à rien, je peux les sélectionner. On va les supprimer pour éviter toute erreur. Euh, et tac. Allez. Donc maintenant pour faire le perçage, je sélectionne mes deux points. Je peux en sélectionner qu'un si je veux, et je prends la fonction perçage, en fait usinage perçage, qui est ici. Donc pour dériver, en fait, il faut un diamètre 1. Donc j'utilise mon outil numéro 1. Voilà, ça c'est bon. Vitesse d'avance, donc en perçage, on avance beaucoup moins vite que si je fais un usinage. Donc on met des 250 en latéral et 150 mm par minute en plongée sur des petits diamètres, hein. Plus j'augmente le diamètre de ma fraise, plus je peux être rapide. Et en fait, on va définir un incrément de passe, on va dire 2 mm, un plan de dégagement qui doit être supérieur à la surface de ma pièce. Donc, si j'ai une pièce à 6 et quelques, je peux mettre sur un plan de dégagement à 9, on sera largement en sécurité. Profondeur finale, on va les définir 0, parce qu'en fait on veut traverser complètement notre pièce. Et j'ai une surface pièce à 6,25 mm. C'est un labo de 6 et quelques. La chose la plus importante à vérifier, c'est que la longueur de perçage de notre forêt soit suffisante par rapport à la longueur de perçage demandée. Parce que quelques forêts de perçage sont un peu courts. Si par exemple je veux percer du 10 et que ma longueur de forêt est de 8, il faut soit que je change de forêt, soit que je ne perce pas sur la totalité. Les derniers critères à indiquer sont le diamètre, tout en bas dans l'onglet perçage qui était rajouté, le diamètre de mon trou, donc ici 1. Je pourrais m'amuser à mettre 1,1, mais c'est dangereux parce que du coup le forêt va faire un fond en spirale qui risque de le casser. Donc je lui mets la fonction faux. Hauteur de rétractation, donc soit je perce d'un coup, on repasse de 2, donc il descend de 2, il s'arrête, il descend de 2, il s'arrête, il descend de 2, il s'arrête. Ce qui est très mauvais, puisque le copeau reste dans l'orifice, surtout que des aussi petits forêts. Le copeau prenant du volume, ça a tendance à faire dévier le trou ou alors carrément à casser le forêt. Donc on va demander une hauteur de rétractation au-dessus de la surface de ma pièce, on va dire à 6,5 mm. Et je vais demander un incrément de débourrage de 1 mm. Ce qui veut dire que tous les millimètres, il va ressortir la fraise de la pièce pour que le copeau s'éjecte et re-rentrer un peu plus profond à chaque fois. Voilà, méthode de perçage, cycle de perçage. Et là, c'est programmé. Voilà. Donc tout est bon. Donc si je viens regarder ici, il me symbolise donc le diamètre du trou que j'ai demandé. Et si je regarde en relief, parce que là où j'étais tout à l'heure, on voit très bien qu'il va descendre à chaque fois d'1 millimètre et remonter. Voilà, donc ma fonction perçage est faite. Bien penser à aller doucement et surtout à renseigner les infos, diamètre du trou et les hauteurs de rétractation et débourrage. Ça, c'est les fonctions essentielles par rapport au point. J'avais une demande un peu spéciale de Starsky et Hutch, donc on va le faire. Si je veux faire la poche, en fait, pour positionner ma branche à rifter, je lui définis une poche. Donc là, on repasse en diamètre d'outil 2, on reprend des vitesses d'avance conventionnelles, entre 1200 et 1600, ce qu'on veut. Une avance en plongée à 600, on sera mieux. Ma plaque est en 6,25
avec ponçage, polissage, elle va passer à 6. Et ma branche faisant 1 mm, je vais demander une profondeur finale de 5. Ce qui fait que ma branche sera noyée dans le... sera noyée à la fleur de la face arrière de ma plaque d'acétate. Plan de dégagement 9, c'est suffisant parce que j'ai plus mes vis de perçage. Incrément de passe 2, ça ira très bien. Voilà, et donc là j'ai défini ma poche. Tout simplement. Voilà, la voici. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop confus ni trop long. Je vous souhaite à tous de